解放してやれ。Bonjour à tous, Olewa Sage. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, non pas sur Dragon Ball Legends, mais bien sûr Genshin Impact, car comme je vous l'ai dit assez souvent, c'est mon jeu favori et j'aimerais faire du contenu sur Genshin Impact aujourd'hui et même prochainement sur les nouvelles régions, les nouveautés sur le jeu. Et pour commencer justement cette aventure, je vous propose de vous présenter un compte que j'ai du coup depuis quelques mois, donc 2-3 mois. Ça fait très peu de temps que je joue à Genshin. J'ai 3 ans de retard et j'aime le retard sur les jeux. On l'a très bien vu avec Dragon Ball Legend également. Et donc l'objectif du coup de cette vidéo, ça va être de vous présenter ma box, de vous présenter le compte que j'ai actuellement, donc ce que j'ai fait sur le compte, ce que je compte faire, et justement d'échanger sur l'univers Genshin Impact en général. A tout de suite. Donc nous voici sur le compte. Alors c'est l'endroit où je me pose en général à chaque fin de session. Donc avant de me déconnecter, je me pose ici tout simplement parce que je trouve l'endroit magnifique. Bien entendu, je pourrais monter plus haut pour me poser. Je le fais pas parce que flemme. Mais en gros, je le fais de temps en temps quand vraiment j'ai le temps. Mais vraiment, je trouve cet endroit magnifique. Alors pour commencer, je vous propose d'aller tout de suite voir mes personnages. On va parler aussi du support dans lequel je joue. Donc parce que je pense que ça peut travailler certains joueurs PC notamment, de se dire c'est pas l'interface PC. Donc tout simplement je joue sur Mac. Alors pour Mac j'ai dû mettre une espèce d'émulateur Apple. Donc enfin iPad entre guillemets tu vois. Donc ça fait que c'est un peu une interface de tablette qui se joue totalement bien hein, finalement. J'ai totalement adapté les touches avec un truc spécial. Tout a été fait pour que je joue et que je ressente pas trop la sensation de jouer sur iPad ou émulateur. J'ai le jeu sur PS5 aussi. Mais voilà, pour le coup, je joue sur iPad, sur Mac, pardon, sur mon Mac M2, sur lequel je fais tout. D'ailleurs, il y a une vidéo setup qui est présente sur la chaîne, pour ceux qui sont plus curieux de savoir quel matériel j'ai. Donc, on peut passer à la suite. Au niveau du coup de mes personnages, donc au niveau des 5 étoiles, on va les classer. On peut pas les classer par rareté, c'est dommage. Au niveau des 5 étoiles, on va tomber sur Tighnari. Donc je l'ai même pas monté, je l'ai eu récemment en perdant mon 50-50 pour avoir Navia. Alors j'étais un peu dégoûté, mais c'est pas très grave, il y a pire, il y a Kiki. Donc pour le coup, voilà, on va voir plus tard si je le monte. Je sais que c'est un archer, c'est un Dendro également. Et comme j'ai Aleitam, j'ai Baizu, j'ai pas mal de Dendro que j'ai eu, donc en soi, je sais pas si un jour je le jouerai, peut-être pour les abysses. Mais pour le moment, il reste dans la box, il reste au chaud. Ensuite, on passe à Kiki. Donc Kiki, j'avais perdu mon 50-50, je voulais Aleitam. Il n'y a pas pire comme déception. Donc je suis plus free-to-play, je suis un léger cash player. Un léger cash player, je dis bien. Car j'ai mis la somme d'un pass de combat. Deux faveurs de l'astre, pardon, et puis 155 € pour pull les personnages. Donc pour choper les personnages que je vous montrerai juste au-dessus. Le voyageur incroyable, incroyable, un meilleur perso du jeu, pas du tout. Je joue jamais avec. Navia que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle est que niveau 50. Je vais essayer de choper son arme à l'heure où je vous parle. Donc c'est Navia qui est en vitrine avec Nilou. Donc j'aimerais bien avoir l'arme de Navia, comme ça serait sympa. Ça serait sympa quoi. Juste histoire de compléter la collection. Je sais que c'est un bon personnage. Je la voulais pas forcément au départ. Finalement je l'ai eu, je suis content. Et puis je l'ai eu au bout de 8 vœux, donc je l'ai eu en early. 8 vœux après avoir Tighnari, donc je suis content. Très honnêtement, moi qui n'ai pas très très chanceux sur ce jeu, ça va. Mona, j'ai pas perdu mon 50-50, par contre je l'ai eu sur la bannière permanente. Je m'en fous complètement. Voilà, donc faites-en ce que vous voulez de l'information, au moins c'est dit. On passe à Baizu d'abord, parce que Baizu c'est mon premier 5 étoiles que j'ai eu sur le jeu. Le premier 5 étoiles que je voulais également, je le voulais directement. Il est incroyable ce personnage, je le kiffe. Donc j'ai pas son arme, parce que j'ai commencé le jeu à la bannière Baizu Nomade. Sachant que l'arme de Baizu, bah je crois pas que c'est une bonne arme. Mais déjà j'avais pas le temps, parce qu'il me restait, je crois il restait 2 jours pour avoir Baizu. J'ai eu de la chance pour l'avoir.
Et son arme, j'avais pas ça en tête. Dans tous les cas, je connaissais rien au jeu, j'étais débutant, etc. L'important, c'était au moins d'avoir Baizu en un exemplaire. Ça aurait été sympa et ça a été le cas. Chlorinde, la deuxième 5 étoiles. J'ai réussi mon 50-50 directement, il me semble. Et hyper satisfait du perso. Comme vous pouvez voir, j'ai son arme. Donc là, c'est vraiment elle et son arme que j'ai. Et je suis super content de ce perso, je regrette pas du tout. Et donc c'est là où rentre le cache-play. Donc après avoir eu Chlorinde, j'ai voulu Aleitam, car il y a eu la vitrine, donc le portail Aleitam Chlorinde. Et en plus de ça, il y avait l'arme d'Aleitam et l'arme de Chlorinde que je voulais. Donc comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir, j'ai l'arme de Chlorinde. Chlorinde, j'ai l'arme d'Aleitam, Aleitam. Voilà, donc je suis assez satisfait. Avec un petit supplément Kiki. Tout simplement, c'est là où j'ai eu Kiki. On va même pas la montrer, on s'en fout complètement. Mais vous avez compris. Donc là, Aleitam, c'est pareil, c'est un perso que je voulais absolument. J'avais déjà fait le... J'avais joué pendant même pas 2 semaines l'été 2023, un peu avant l'été 2023, et il y avait Aleitam en bannière. Je l'avais vu, mais j'avais pas accroché sur le jeu. C'est seulement au bout du mois de mars, avril, mai, on va dire, où j'ai vraiment squatté le jeu. Non, plutôt avril, mai, juin. Ouais, plutôt avril, mai, juin 2024, où j'ai tué le jeu, je kiffe. Et donc c'est là où je me suis permis de vouloir les persos que je voulais. Alors, tout simplement. Au niveau des équipes, j'ai 2 équipes. La première, ça va être Aleitam, Fischl, Sucrose et Baizu. D'accord. Donc je suis encore en train de monter les persos 90, etc. etc. J'ai quand même pas mal de choses. Alors n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez me voir en live sur du Genshin Impact. Ça me dérange absolument pas. C'est même super plaisant pour moi parce que j'ai pas mal de petites quêtes à faire encore. Et ma deuxième équipe, donc c'est Chlorine, Bennett, Shangling. Et normalement, c'était Mona qui était à la place de Navia. Et là, j'ai eu Navia. Je me suis dit, ça va être intéressant de la mettre dans cette équipe pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais essayer de choper son arme aussi. Ça serait cool. Mais voilà les équipes. Voilà à quoi ça ressemble. On peut passer maintenant au niveau du journal de quêtes. Donc, j'ai fini l'histoire. J'ai fini les quêtes d'Archon. Il me reste des quêtes du monde, des quêtes secondaires, comme vous pouvez voir, et pas mal de quêtes d'histoire à faire. Voilà. Donc voilà le journal qui est quand même pas trop dégueulasse. Hein. Il y a pire. Voilà. Ça va se faire. Je vous montre rapidement la carte aussi, tant qu'à faire. Donc pour les puristes, c'est pas complet, mais je suis un joueur de 3 mois sur le jeu. N'oubliez surtout pas ça. C'est que je vais poncer le jeu encore et encore. Je vais tout finir à 100%. Pour ceux qui se demandent. Inazuma. Voilà. Alors je vous montre pas les pourcentages parce qu'il n'y a aucun 100% encore. Peut-être à mon stat, même pas à mon stat, voilà. Et au niveau de mon AR, je suis à R53. Comme ça, c'est dit. AR53, voilà. Donc, je monte mes artefacts, je prends le temps de faire les choses. Voilà, donc là, les artefacts, je suis pas encore optimisé à 100%, hein, loin de là. Il y a du job, il y a beaucoup de jobs à faire. Mais j'essaie d'optimiser ces 2 équipes d'abord. Tout simplement pour être à l'aise sur les abysses et à l'aise dans le gameplay. Pouvoir alterner entre une équipe et l'autre. Et après, on va dire avec le temps, je vais me permettre de faire une 3ème team. Mais pour le moment, c'est cool. On va parler des personnages que j'aimerais avoir dans le jeu, les prochaines bannières qui m'intéresseraient. Donc Neuvillette, un perso que je veux absolument. Arlecchino, et non pas Arlecchino, Arlecchino, s'il vous plaît. Pensez au cappuccino. Arrêtez de me saouler les oreilles à toutes les personnes qui disent Arlecchino. Ça m'énerve. Voilà, c'est dit. Nono, peut-être Nono. Je suis pas emballé non plus, mais j'aime bien le perso, j'ai bien aimé l'histoire. Sino, j'aime beaucoup aussi l'histoire. Niveau du gameplay, pareil, j'ai pas été très emballé, mais ça va, ça se joue bien. Après, c'est pas le meilleur perso. Par contre, le caractère, le personnage, dans l'histoire, j'ai vraiment accroché. Voilà. Ayato, c'est un perso que je veux absolument. Je kiffe le personnage. J'aime beaucoup. Shine, et pas Shenhe. Voilà, ça c'est dit aussi. Cassez-moi pas les oreilles. Ça va m'énerver. Ito, j'aime bien. Franchement, j'ai kiffé. Raiden, je vais essayer de la choper. Elle va sortir dans la 5.0, donc c'est intéressant. Utao, j'aime bien. J'aime bien. Zhongli, j'aime bien. Tartaglia, j'aime bien. Venchi, j'aime bien. Diluc, je le veux bien, le Gigi.
Ningguang, il me la faut, elle est actuellement, donc c'est une 4 étoiles, hein, bien évidemment, mais il me la faudrait, ça serait cool. Et puis je crois que j'ai fait le tour, je vous ai fait ça en 2 secondes chrono, parce que bon, on va pas s'attarder sur les personnages non plus. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Naïda, j'aime beaucoup aussi. Naïda, je la voudrais bien. Fufu, j'ai essayé de l'avoir, je l'ai pas eu, je suis dégoûté. Voilà. Ça, on peut se brosser pendant 4 ans, je l'aurai jamais, je la veux pas. Et puis je pense que c'est tout ce qui m'intéresse en premier temps. Je vais pas cash-play de fou sur le jeu, je vous mens pas. Je vais, on va dire, je vais être cash-player encore et encore sur le jeu. Ça va pas être la folie non plus, on va se contrôler, on va être très raisonnable sur la façon de consommer du contenu sur Genshin Impact. Ça va vraiment être à des moments décisifs où je vais me dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Et c'est pas quelque chose que je vous recommande. Très honnêtement, ne soyez pas cash play. À moins que ça vous fait plaisir. C'est vous et vous les seuls décideurs de ce que vous faites. Mais pour ma part, par rapport à ma situation professionnelle, car oui, je travaille à côté, ça peut m'arriver de cash play, des passes de combat et quelques petites box, quelques petites choses dans la boutique, assez sympatoches, pour me faire plaisir. Mais ça reste occasionnel. Voilà, sachez-le. Ça n'empêchera pas que pendant des lives, on se fasse des sessions de vœux, voilà, pour obtenir les personnages. Ça peut être super intéressant aussi d'en proposer sur YouTube des vidéos dans ce style. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on a été assez bref sur l'intégralité de mon compte. Je sais pas s'il y a un petit dernier truc que je pourrais vous proposer, vous montrer à l'écran. Dans l'inventaire, il n'y a rien de spécial, hein. Je vous ai parlé des armes, je vous ai parlé des personnages, c'est les choses les plus grosses du jeu. Après, voilà, on voit bien que c'est la crise. Je vais pas pouvoir faire un petit vœu pour finir la vidéo comme je fais sur DB Legends. Mais bon, ça a été cool. N'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez surtout pas à ça. N'hésitez pas à vous soigner, hein. Bien évidemment, il vous faut Baizou, mais soignez-vous, c'est important. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.